Hello et bienvenue dans ce do-it-yourself de la jupe Paloma. On commence dès à présent, après la pause de la fermeture à glissière invisible. Je vous retrouve, vous voyez, je suis en train de repasser les rentrées de couture, c'est la dernière étape, lorsqu'on pose une fermeture à glissière invisible. La première étape, ça va être au dos comme au devant de la jupe de marquer les différents plis. Pour cela, je vous conseille de marquer à l'aide d'un stylo friction ou d'une craie les différents repères pour chacun des plis. Ensuite, on positionne son vêtement sur l'endroit et on va venir plier, donc effectuer les plis. Ici encore, vous avez les repères sur le sens du pli qui sont inscrits sur le patron. Une fois que vous avez épinglé vos plis sur le dos et sur le devant, nous allons les bâtir à la machine. Cela va permettre de plaquer tous les plis, ce qui vous aidera grandement lorsqu'il faudra assembler la ceinture à la jupe. On fait à la fois cette étape sur la doublure et sur le tissu principal. Vous pouvez terminer l'assemblage de la jupe en épinglant endroit contre endroit la jupe dos et la jupe devant par les côtés, et cela dans le tissu principal, puis dans la doublure. On va ensuite apprendre à confectionner une lichette. Alors la lichette, c'est les brides qu'on voit super souvent sur les robes de mariée. Donc pour commencer, on va prendre sa pièce ceinture et on va la plier endroit contre endroit au niveau du côté le plus long. On va ensuite épingler les deux extrémités. Du côté gauche, vous épinglez normalement. En revanche, du côté droit, c'est là où on va apprendre à poser la lichette. Pour cela, je vais donc me munir des brides. Alors moi, je les ai prises chez Stragier, ce sont des brides élastiques. On positionne donc sa bride vers l'intérieur de la ceinture. Le bas des brides doit arriver à 1 cm du bord du tissu. On va ensuite piquer à la main. Ça permet de bâtir la lichette au niveau du tissu avant de piquer à la machine, parce que ça peut être une étape qui se révèle un peu compliquée. Une fois que c'est fait, on va donc piquer vraiment au bas des brides, ce qui permettra quand on retournera le vêtement sur l'endroit qu'on ne voit pas l'espèce de pâte élastique qui compose la lichette. Dans un premier temps, je bâtis donc ma lichette et ensuite je vais venir replacer la ceinture endroit contre endroit pour piquer les deux extrémités. Sur le côté droit, donc où il y a la lichette, je vous conseille de piquer exactement sur la ligne de bâti. Vous voyez ici le résultat, il n'y a que les brides qui dépassent. On va terminer la jupe en assemblant la ceinture au niveau de la taille. Pour cela, je vous conseille de tout d'abord bâtir vos jupes en doublure et en tissu principal ensemble. Elles sont positionnées envers contre envers, c'est-à-dire que les rentrées de couture de la jupe
en tissu principal et en doublure se font face envers contre envers. Comme ça, vous n'avez aucune couture apparente tant sur l'endroit du vêtement que sur l'envers quand il est porté. On va donc positionner ici l'un des côtés de la ceinture au niveau de la taille de la jupe. Pour cela, vous pouvez faire coïncider les 3 repères qui sont les 2 extrémités au niveau du milieu dos et le cran du milieu devant. Vous épinglez tout le long de la taille et ensuite on va piquer. L'avant-dernière étape de ce do-it-yourself, ça va être de solidariser le bord de la ceinture qui lui n'a pas été encore pris dans la couture pour faire une finition totalement invisible au niveau de l'intérieur de la jupe. Pour cela, c'est très simple, on va sur le côté de la ceinture qui n'a pas été cousu effectuer un repli de 1 cm vers l'envers. Ça nous permettra de venir plaquer ce repli contre la couture d'assemblage de la jupe et de la ceinture qu'on a réalisée à l'étape précédente. Ici, c'est une étape un peu délicate, donc vraiment prenez votre temps afin que la ceinture fasse bien le même nombre de centimètres tout le long. Ensuite, on va coudre à la main la ceinture à la doublure de jupe pour avoir une finition totalement invisible sur l'endroit du vêtement. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec la technique des points invisibles, j'en parle plus précisément dans le do-it-yourself de la jupe loup, mais si vous voulez, l'idée c'est de passer son aiguille tout d'abord dans la doublure de jupe et ensuite de passer cette aiguille dans la ceinture au niveau de la doublure de la ceinture. Comme ça, vous ne faites aucun point sur l'endroit du vêtement et c'est le principal. Pour que les points soient réguliers, il est conseillé de toujours piquer au niveau de la doublure sur la même ligne et de la même manière sur la partie ceinture. Vous pouvez ainsi terminer votre jupe en réalisant un ourlet à votre convenance, qu'il soit rouloté, classique, mousseline ou alors posé à l'aide d'un billet.